chaque dimanche, quand on vient dans l'église, dans l'assemblée, moi je l'appelle ça, c'est un jour de festif, un repas festif, parce que Dieu donne la nourriture pour ton âme. C'est ce qu'on en parle. Donc Dieu prépare la nourriture pour ton âme. C'est un jour de festif. À chaque fois quand tu as la parole pour ton âme, c'est une journée de fête pour toi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils ne fêtent pas exceptionnellement, soi-disant, mon anniversaire, soi-disant c'est l'anniversaire de Gandhi, soi-disant c'est l'anniversaire de Nelson Mandela, ça ne m'intéresse pas, ça, tout ça. Moi, quand je viens avec la parole, c'est un jour de festif pour moi. Le jour où je m'assois devant la parole avec Dieu, c'est un jour de fête pour moi. Vous savez pourquoi? Le Créateur est là avec nous pour écouter la parole de Dieu et pour parler la parole. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Chaque jour de la prière, quand tu sens que la présence de Dieu est là, à travers, en face de toi, autour de toi, c'est le jour de la fête pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est le jour de festif. C'est le jour de la fête. À chaque fois, on parle de la parole. Aujourd'hui, j'ai pris comme thème. L'Esprit de Dieu me parlait mort comme un insensé, ville de refuge. Ça te paraît un peu comme un dicton. Peut-être tu ne vas pas comprendre de ce que l'Esprit de Dieu il m'a attiré là-dedans. Mort comme un insensé, ville de refuge. Mort comme un insensé, point de l'exclamation, ville de refuge, point d'exclamation. Donc, peut-être tu vas dire que, peut-être c'est un titre un peu compliqué, mais quand tu vas écouter le prêche, quand tu vas ouvrir ton cœur, l'Esprit de Dieu, il va bien détailler ce que ça veut dire. Et une fois que tu as écouté ton prêche, redis la même titre, tu comprendras beaucoup de choses que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi. Mort comme un insensé. Mort comme un insensé. Ville de refuge. Donc on va y aller partie par partie, mais c'est une journée de prêche. Vous allez voir, l'Esprit de Dieu, il va parler avec vous. Ézéchiel 18, 32. Ézéchiel chapitre 18, verset 32. La Bible dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Voilà un appel solennel de l'Éternel au peuple pour la repentance. Dans un premier temps, dit, convertissez-vous, répentez-vous, vous vivrez. Cela veut dire quoi? Répentez-vous, vous aurez la vie éternelle. Voilà un appel que Dieu il parle. Mais le premier partie du verset dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas de ce que la parole de l'Éternel parle. Ce verset prouve que tout être humain mourra un jour. Parce que tous ceux qui vivent dans ce monde, étant être humains, ou quoi qu'il en soit, ceux qui ont des vies, ils vont mourir un jour. Beaucoup de gens croient qu'ils vont vivre éternellement. Or que non, la parole est claire. Dieu n'a pas dit que tu vivras éternellement. Il dit que je ne désire pas la mort qui est en train de mourir. Alors, la Bible est claire, parce que l'homme est un pauvre pécheur. La Bible dit le salaire de péché est la mort, selon Romains 6, 23. Donc, la mort est désignée pour les êtres humains. Personne ne peut échapper à ce combat entre la mort et l'humanité. Personne ne peut doubler la mort dans la vie. Peut-être ils vont dire un jour, j'ai frôlé la mort, il y avait un accident, il fallait passer un accident. Mais t'inquiète pas, ce mort il viendra un autre jour. Peut-être tu diras que, échappez belle. Mais non, cette mort, un jour il viendra à ta rencontre, tu ne peux rien faire. Que ce soit le grand ou le petit, que ce soit le riche ou les pauvres, que ce soit les philosophes,
que ce soit des intellectuels, tout le monde, ils vont affronter la mort. Ils vont affronter le combat. Or que dans ce combat, c'est la mort qui gagnera, c'est pas l'homme. Amen. Les croyants et les non-croyants, ils vont mourir aussi un jour. Alléluia. Amen. Ne dis pas parce que toi tu crois en Jésus-Christ, tu vas vivre éternellement. Tu ne vivras pas, tu mourras. Alléluia. Tu comprendras pourquoi je parle de ça. Parce que tu devais comprendre un jour ou l'autre, tu vas quitter cette terre. Cela veut dire que tu vas quitter cette enveloppe, on dit que ton charnel. Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de dire? Vous allez quitter cette enveloppe charnelle. Le nom qui vous ont dédié, Julien, Isabelle, Kader, Marie, quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour ton enveloppe charnelle. Le jour où tu vas mourir, ils vont dire Kader, il est parti. Donc il y a le corps de Kader, Kader, il est parti. Donc Kader, ce n'est pas le corps, Kader, c'est l'âme. Alléluia. Bon, ils vont dire que Kader, il a quitté le monde. Cela veut dire quoi? Il a le corps, il est là-bas. Ils vont dire que voici le corps de Kader, voici le corps de Charles. Ils vont pas dire que Charles, il est en train de dormir. Quand il est mort, cela veut dire quoi? Alors ton nom, que tu t'entends dire c'est moi, cette enveloppe-là. C'est pas cette enveloppe qu'on parle. Le nom est dédié pour ton âme, pas pour ton corps. Déjà, vous devez savoir quelque chose que, quand je devais mourir, la question est bien. La Bible dit que, attention, tout le monde va mourir parce que c'est un grand combat que les gens qui sont en train de mener jusqu'à aujourd'hui. Je connais beaucoup de familles qui sont en train de manger que des végétales, que des vitamines, que des choses que les médecins, des homéopathies là, qui sont en train de vendre comme médicaments pour dire je vais vivre le plus. Mais non, c'est eux qui vont partir le plus vite possible que l'autre. C'est eux qui parlent. Ah, moi je fais bien mon truc, je fais bien mon exercice, je mange bien, je garde mon lit. Et bien c'est lui qui est parti le lendemain. Vous dites quoi le pauvre? Il vivait bien. Comment il est parti? C'est un affrontement contre la mort et l'humanité. Donc la Bible est claire. Ecclésiaste qu'ils avaient, Salomon qu'ils avaient la sagesse. Dans la Bible, Martin, il exprime différemment. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. L'homme n'est point le maître de son esprit. L'homme n'est point le maître de son esprit pour le pouvoir retenir. Tu ne peux pas retenir ton esprit. Personne a la force ou a la puissance de retenir l'esprit en eux-mêmes pour dire que je partirai en 2075. Tu ne peux pas le dire. Qui peut être sûr de la vie aujourd'hui? Personne. Dieu peut retenir ton esprit quand il veut. Alors donc toi, tu n'es pas sûr de ton esprit même. Donc il dit que toi, tu n'es pas le maître de ton esprit. Et il dit, il n'a point de puissance sur le jour de la mort. Tu n'as pas la puissance sur le jour de la mort. Le jour où la mort vient toquer ta porte, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas mettre des cellules blindées. Tu ne peux pas mettre des alarmes. Tu ne peux pas mettre des chiens en face de la mort pour dire que à voir quand il arrive. Quoi qu'il arrive, il t'engloutira. Quoi qu'il arrive, il t'engloutira. Voilà ce que ça veut dire. La puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Tu n'auras pas de délivrance dans ce combat. Le combat est inévitable avec la mort. Mais c'est la mort qui gagnera la partie, c'est pas toi. C'est pas moi. C'est pas lui. Voilà la Bible, comment il est en train d'expliquer, décortiquer en disant que fais attention. Ce monde n'est pas éternel pour toi. Tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de gagner, tout ce que tu es en train de mettre du côté, c'est pas éternel, c'est validé. Un jour ou l'autre, tout partira en l'air, en poussière. Le jour où tu vas partir, aucun terrain, aucune maison, aucun salaire, aucun de ces biens viendra derrière toi. Tu es venu nu, tu partiras nu. Qu'est-ce que tu vas amener dans ta main? L'héritier, qu'est-ce que tu vas amener dans ta main? Hein? Le pouvoir d'achat de ta maison? Voilà, la mort quand il arrive, il arrête tous tes parcours. Il dit, attention, c'est fini pour toi. Attention, c'est fini pour toi. Toutes tes danses, toutes tes expériences, tout ce que tu as fait, toutes tes forces.
force et ça s'arrête là. Là où il y a le monde qui vient à ta rencontre. Alléluia. Alléluia. Donc, Ecclésiaste, il exprime bien que, attention, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Les méchants, je dis, tu ne peux pas sauver les méchants. Que ce soit le bon ou les méchants, ils vont partir un jour. Donc, Salomon, avec sa sagesse, il dit que malgré qu'on a tout dans ce monde, un jour on laissera tout, on partira avec les mains vides. Un jour. Voir les hommes quand il était mort. Qu'est-ce qu'il disait avant l'enterrement? Il disait, avant qu'on vous amène mon sépulcre là, mettez mes deux bras ouverts à l'extérieur pour que tout le monde regarde. Je suis venu sans rien, voici je pars sans rien du tout dans mes mains. Voici je pars sans rien du tout. J'avais le pouvoir, j'avais le trône, j'avais l'autorité, j'avais tout. Mais quand je pars, il n'y a rien dans mes mains. Tout est vanité, c'est parti là avec la mort. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi c'était libre dans la Bible? Mais vous devez comprendre une chose, que malgré qu'on fait tout ce combat en disant que je veux montrer qui je suis, le jour où tu vas mourir, tout le monde va dire dans 2 ans, 3 ans. Avant des années, ils ont toujours de grandir, maintenant ils ne voient que dans leur pied, mais ils ne voient pas dans leur cœur, ils ne voient pas dans leur intelligence. Beaucoup de gens, génération de l'aide, ils ne comprennent même pas ce qu'ils ont dit. C'est normal, ça disparaîtra. Alléluia. Voilà, c'est la mort qui prend la partie. L'homme n'a aucun pouvoir sur la mort. Toute l'humanité doit affronter la mort un jour. Mais l'Éternel déclare. Mais l'Éternel déclare, je ne désire pas la mort de quelqu'un qui meurt déjà. Il n'a pas dit que je ne désire pas la mort d'une personne. Il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible, il est clair. L'homme, quand il a vécu dans ce monde, la nature de l'homme, quand Dieu l'a créé dans l'Éden, c'était une nature immortelle. Amen. C'était une nature immortelle. Cela veut dire qu'il avait l'âme qui ne peut pas être détruit, il est immortel. Il avait la chair, ça peut vivre, mais ça peut y aller à la transfiguration. Mais, la Bible dit, car, selon Genèse 2,17, ne prenez pas, vous le connaissez bien, car le jour où tu en mangeras le fruit défendu, tu mourras. La parole elle est claire, la parole elle est nette, la parole elle est précise. C'est la parole de l'Éternel. Il dit, attention, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Ce jour, je peux vous poser la question, Adam, quand il a mangé le fruit défendu, est-ce qu'il est mort? Vous ne vous posez jamais vous-même quand vous lisez. La parole est claire. Il dit le jour où tu vas manger, tu mourras. Cela veut dire pourquoi tu manges, tu vas mourir. Mais la Bible dit qu'Adam, il a vécu 950 ans après manger. Adam, il a vécu 930 ans. Mais la parole dit que le jour où tu vas mourir, tu vas manger, tu vas mourir. Cela veut dire quoi? Dieu dit, attention, tu es créé dans l'immortalité. Tu es créé dans l'âme à toi que j'ai mis la souffle là. Il ne mourra jamais. Tu devais savoir dominer ta chair, ton corps, cette poussière, pour amener la transfiguration à l'éternité. Amen. Mais maintenant, Dieu dit, attention, le jour où tu vas mourir, où tu vas manger le fruit défendu, ton immortalité va mourir. Ton âme qui a cette puissance de l'immortalité, ça va mourir. Ça veut dire quoi? Ton âme est là, à l'intérieur de toi, mais cet âme, il est mort. Cet âme, il est mort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es en train de dire la parole de Dieu à tout le monde. Tant que leur âme, il ne revit pas, il ne peut pas comprendre la parole de Dieu, il ne peut pas comprendre le Créateur, il ne peut pas comprendre ce que ça veut dire l'immortalité. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas avec l'intelligence de la chair que tu vas comprendre ton Créateur. C'est par l'âme que tu peux comprendre, tu peux connecter avec l'Éternel à toi la parole de Jéhovah.
Alléluia. Il dit, attention, vous êtes en communication avec moi, c'est ton âme, pas avec ton intelligence. Maintenant, il dit, attention, tu te fais dominer par ton âme, qui a une immortalité, ton intelligence de la chair. Maintenant, tu vas manger le fruit déconné. Qu'est-ce que ça va devenir? Tu vas mourir dans l'âme. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? L'intelligence de la chair prend la domination. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu parles de la parole, personne ne veut comprendre. Oh, tu lui dis, tu cours derrière eux, tu dis, Jésus est le Christ, Dieu est le sauveur. Il dit, amen, amen, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Pourquoi ils courent? Parce qu'ils n'ont pas réveillé de leur âme même. Alléluia. Alléluia. Réfléchissez bien. La parole est claire. Quand vous le dites, quand vous regardez la parole là, regardez bien, lisez la généalogie. Adam, il a vécu 930 ans, la Bible dit. 930 ans. Donc, la Bible est claire. Cela veut dire, il a eu un mort dans son âme. Il a eu un mort dans son âme. Ça veut dire quoi? L'âme, il est, hein, mais dans un état de coma, dans un état de inefficace. Il ne travaille plus. Il ne communique plus avec Dieu. Il est fait. C'est foutu. Alléluia. Donc tu devais comprendre, pour un homme, il peut y arriver deux sortes de morts. La mort de la chair. On appelle la première mort. Amen. Amen. C'est la mort de la chair qui est venue par un homme qu'on appelle Adam. Selon 1 Corinthiens 15-21, la Bible dit, par un homme, il y avait la mort qui est rentrée dans l'humanité. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort de la chair. La mort de la chair. Maintenant, puisque Dieu a donné l'immortalité dans l'âme, puisque tu as perdu par la désobéissance cette immortalité, l'âme est là, mais il n'est pas détruit encore. Personne ne peut détruire l'âme. Il n'y a que Dieu qui peut détruire l'âme. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, quand il venait dans ce monde, il disait attention, ne craignez pas celui qui est en train de détruire la chair. Craignez celui qui est en train de détruire la chair et l'âme. Maintenant, la parole dit Amen. Alléluia. Donc alors, il y a que Dieu qui peut détruire l'âme. Maintenant, la mort de la chair, quand ça arrive, c'est ce qu'il est en train de parler, Ecclésiaste, cette mort, tout le monde suivant. La mort dans la chair, qu'on appelle la première mort. Maintenant, la seconde mort, ça sera dans l'âme que Dieu va détruire une fois pour tout dans le jugement, après le jugement dernier. Selon Apocalypse 24. Selon Apocalypse 24, la Bible dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. L'âme et le séjour de mort sera détruit avec Satan et ses anges déchus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, cette âme, dans l'obéissance ou par la parole de Dieu, si tu ne fais pas revivre, il ne peut pas avoir la vie éternelle. L'âme qui a perdu cette immortalité à l'Éden, si tu n'ingurgites pas la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, tu ne peux pas faire revivre ton âme. Et le jour de la destruction, on dit le jugement dernier, ton âme, puisqu'il a perdu l'immortalité, il va être détruit un jour. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, l'homme, être humain, comment il vit, sans la parole, sans Jésus, avec une perdition de l'immortalité de l'âme de ce monde. Tu peux voir les politiciens, tu peux voir les docteurs, tu peux voir des ingénieurs, tu peux voir des grands savants, des philosophes, ils connaissent tout, mais leur âme. Leur âme, il est dans un état de destruction. Cet homme qui connaît tout, cet homme qui est en train de régner un ville, il est en train d'être un meurtre crible. Je vous le dis, Jésus parle, ou l'Éternel parle, je ne désire pas cette mort, qu'il est meurt de son âme déjà. Dieu dit, je ne veux pas que quelqu'un meure sans que leur âme il revive. Ça veut dire que l'âme il est mort déjà dans son toi-même.
Si tu meurs, tu partiras en enfer direct. C'est pour ça que Dieu dit, tout le monde va mourir, mais je ne désire pas la mort de celui qui meurt déjà dans l'âme. Voilà Ézéchiel 18, 32, qu'est-ce qu'il est en train de vous expliquer. Il dit, attention, tout le monde vous partirez, vous allez quitter de cette terre. Mais où est-ce que vous allez partir quand vous allez quitter? C'est ça la question. Ah ouais, je connais un bon prof, il était très très bien, il était juste, il était très intellectuel, maintenant il n'est plus là dans ce monde, il est parti, il est décédé. Où est-ce qu'il est parti? C'est ça la question. Il est parti où? Tout le monde va partir un jour de ce monde. Mais l'essentiel que tu devais savoir où tu pars, c'est ça la question. Est-ce que tu vas partir au paradis ou est-ce que tu vas partir vers... Eh bien, alléluia. Alléluia. Donc la Bible, il est clair, il est en train de dire, faites attention, il y a deux mots qui vont subir pour un être humain. Mais il dit, attention, vous avez perdu déjà le combat à l'éternel. Donc, il y aura la mort de la chair suivie de la mort de ton âme. Puisque ton âme, il a perdu ton immortalité, le jour du jugement, sans faute, tu mourras aussi. Maintenant, la Bible dit, c'est une destruction totale de l'être humain. Alors, quelqu'un vit dans ce monde sans que l'âme vit en lui-même, c'est un homme mort de l'âme déjà. Il est en train de dire, je connais tout, j'ai tout dans cette... Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais la parole de vie? Il ne connaît pas. C'est un homme mort. Arrête de faire des discussions avec des hommes morts. Vous devez faire de la discussion pour faire réveiller leur âme. Alléluia. Alléluia. Ah. Jésus n'est pas venu pour donner le salut de la chair, il est venu pour donner le salut de l'âme. Qui a dit que Jésus est venu pour que vous viviez éternellement dans ce monde, sur cette terre? Non. Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a souffert. C'est pour le salut de ton âme, pas de ta chair. Alléluia. Oui, arrête de dire que je vais vivre, tu ne vivras jamais. Même Dieu, il a donné sa vie. Il a donné la vie pour ton âme, c'est l'âme qui a perdu l'immortalité. Dieu et Jésus, il a donné sa vie. Il a mis son âme, il a versé son âme dans le ciel, dans l'enfer, pour que toi tu vis éternellement. Clame la parole de Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ne dis pas Jésus il est venu pour te sauver du péché. Le péché, il atteint ton corps. Même si tu ne fais pas des péchés, tu vas mourir un jour. Alléluia. Maintenant le péché, non seulement il atteint ta chair, il atteint ton âme aussi. C'est pour ça que Jésus dit, arrête maintenant. Le corps ou la chair, quand il vit, c'est toi qui devais décider comment tu devais vivre, parce que j'ai montré comment tu devais vivre dans la sainteté. Alléluia. Mais maintenant, tant que tu ne demandes pas, je te donne par ma grâce le salut de l'âme pour toi. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Amen, Jesus. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous saisissez ce que je suis en train de parler? J'appelle un homme qui accepte par la parole de Jésus, qu'il meurt un jour, je dirais c'est un insensé. C'est pour ça que j'ai mis comme titre, mort comme un insensé. Ça peut être ton oncle, ça peut être ta maman, ça peut être ton papa, ça peut être tes frères et sœurs, tu l'as parlé, la parole de Dieu, tu l'as dit, tu n'écoutes pas, il dit que moi je vis comme je veux. Le jour où vous mourrez, arrêtez de pleurer en disant oh, ils ont vécu comme un roi, ils ont vécu comme un... Tu rigoles, tu te menteur. Ils faisaient n'importe quoi, c'est que des péchés dans leur vie. Amen, hein? Vous savez quand les gens pleurent. Le mari, quand il est dans la maison là, il hurle, il crie. C'est un menteur, c'est un alcoolique, c'est un drogué, c'est un tolard. Il fait n'importe comment, il fait souffrir la femme. Mais quand il va mourir, sa femme pleure, c'est du cinéma, moi je l'appelle. Ils sont en train de pleurer en disant oh, toi tu as vécu comme un roi, tu étais gentil. Tout le monde dit que c'est gentil. Il faut qu'il réveille à ce moment-là. Hein. Il dira qui il est. Ben oui, hein. Personne ne pleure comme ça que tu es mort comme un insensé. Hein. Tu es mort comme un insensé. Cela veut dire quoi, insensé? Fou, non? Tu devais dire que toi, d'après tout ce que j'ai parlé, d'après tout ce que j'ai annoncé, tu n'as pas écouté. Maintenant, tu es mort comme un fou. Hein? Qu'est-ce que vous êtes en train de pleurnicher un gars qui meurt comme un fou?
Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire maintenant? Regardez la parole, qu'est-ce qu'il est en train de parler? Notre Seigneur Jésus a donné sa vie, pas pour notre chair, c'était pour notre âme. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton âme revive. Alléluia. Alléluia. Quand il est dit dans l'Éternel, acceptera ta mort de la chair. Amen. Il acceptera ta mort de la chair parce qu'il sait que tu n'auras pas la seconde mort. Alléluia. Alléluia. Donc Ézéchiel selon 18:32 le dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Psaume 116:15 dit, précieuse aux yeux de l'Éternel et la mort de ses saints. Version David. Psaume 116:15. Psaume 116:15. La Bible dit, mais là-bas celui qui est aimé, il marque. Non, la Bible il est claire, parce que dans la parole en tambour, c'est comme ça qu'il est marqué. Précieuse aux yeux de l'Éternel et rester la mort de ses saints. Alléluia. Alléluia. Quand un saint, quand quelqu'un il a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, quand ils mènent leur vie selon la parole de Dieu, quand ils marchent dans la droiture, cette personne-là, quand il va mourir, devant les yeux, c'est précieux. Les anges, ils vont venir pour prendre leur âme et amener jusqu'à paradis. Ils vont escorter jusqu'au paradis. Attends, la parole dit Amen. Alléluia. Alléluia. Attrape la main de côté. Regarde la personne là, quand il va mourir là, tu vas être escorté par qui? Par des anges de Dieu ou par des démons? Amen. Jesus. Attention, hein, c'est pendant la mort que les gens y voient des anges. Hein. C'est pendant la mort, quand ils vont partir à la chair, c'est là qu'ils voient des anges, c'est là qu'ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils ont mené comme vie, est-ce qu'ils ont vraiment vécu selon la parole de Dieu ou selon leur désir. Le jour où tu vois des anges, des démons là, appelle pas le pasteur, hein, il ne peut rien faire ce jour-là. C'est pour ça qu'on vous dit déjà maintenant, réveillez-vous là. Réveillez-vous. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme surprise quand tu vas être dans le lit de mort. Tu dis, ah, moi je vais être escorté par Jean, Luc, Marc et... Donc faites attention. La Bible est claire. Si ton âme est morte, Dieu ne désire que tu meurs dans la chair. Dieu, il veut que tu meurs. Quand tu as eu le salut pour ton âme déjà. Si tu meurs sans recevoir un salut, si tu meurs sans tu comprends le Jésus qui est venu pour toi, cette mort, ça sera une mort qui est indésirable pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu comprendras qu'est-ce que ça veut dire Ézéchiel 18:32. Tu comprendras un peu mieux ce que ça veut dire Ézéchiel 18:32. Et vous avez passé beaucoup de fois, hein, Ézéchiel 18:32 là. Ah, je lis. Eh bien, regarde, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que tu devais comprendre? Ah, Seigneur, le jour où je vais mourir là, mon âme ne devait pas partir à la destruction, hein, parce que Dieu ne désire pas ça. Alléluia. Voici un exemple. Un homme mourait comme un insensé. Parce que quand on montre le détail selon la parole, tu comprendras ce que ça veut dire un mort insensé. Alléluia. Donc la Bible parle d'un certain Abner. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Abner? Il était avec elle? Amen. Il était le chef de l'armée de Saül selon 1 Samuel 14:50. Après, il était avec le fils de Saül qu'on appelait le roi Ishbosheth. Donc il était avec eux. Mais Abner, c'est un bon combattant. C'est un bon chef de l'armée. Il connaît bien comment il faut mener une guerre. Il est très doué là-dedans. Donc, Abner, il était pendant 40 ans avec Saül. Après, il était avec le fils de Saül quand il est devenu roi. Et, entre ça, David, il prenait l'autorité petit à petit. Il venait jusqu'à être le roi de Juda. Or, Ishbosheth, qu'on appelle le fils de Saül, il était roi d'Israël. Avec qui il était Abner.
Donc, à un moment, il y avait une guerre civile qui déclenche entre l'Israël et Juda. Donc, les deux troupes, le troupe d'Abner, le roi d'Ishbosheth, et le troupe de David, là où il y avait des gens qui étaient vraiment sophistiqués, les deux, ils se mettaient en combat. C'est une guerre civile, c'est ce qu'il parle, la parole de Dieu. Si je parle tout en verset, vous n'allez pas finir aujourd'hui. Donc, le troupe de David commença à prendre petit à petit l'autorité, la puissance. Il commence à prendre petit à petit la place, le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Abner et ses troupes commencent à fuir. Commencent à fuir. Tout le monde court. Et bien, à ce moment-là, il se passe quelque chose dans 2 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 18. Regardez bien. Là, vous devez voir la parole. Amen, Jesus. Regardez 2 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 18. Là se trouvait, là où Abner et son troupe sont en train de courir. Et il y a le troupe de David qui sont en train de pourchasser le troupe de Ishbosheth, qu'on appelle Abner et ses troupes. Là se trouvaient les 3 fils de Séruja. Ça, c'est les troupes de David. Il y avait Joab, il y avait Abishai, ils avaient Azaël. Mais écoutez, il précise quelque chose. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Cela veut dire que personne ne peut le battre quand il court. Il court comme une gazelle. Ça veut dire quoi? Il y a une rapidité. Même Usain Bolt, je crois qu'il ne va pas tenir avec lui. La pêche n'est pas là-haut. Hein. Quand Dieu il arrête pas, il y a un autre qui va prendre. Mais Azaël, la Bible dit, c'est un gars. Il a les pieds légers comme des gazelles de champ. Ça veut dire quoi? Il peut sauter, il peut y aller à la vitesse qu'on a fond. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Avec Abner, il y a tous ces troupes qui courent. Il court à la vitesse, mais lui, Azaël, le troupe de David, il dit que je vais d'abord décapiter le champion, là, la tête du meneur. Là. C'est Abner qui est en train de mener la guerre. Il dit que je vais poursuivre. Qu'est-ce qui se passe? Il court, il échoue toujours juste derrière lui. Et bien la parole dit, Abner regarda derrière lui et dit, est-ce toi, Azaël? Et il répondit, c'est moi. Donc tout ça se passe en courant, hein, les deux. Abner lui dit, tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit, attention, tu peux prendre quelqu'un d'autre, mais pas moi, je suis puissant de toi. Alors fais attention, ne me cherche pas. Prends quelqu'un d'autre et dépouille-toi, tu dis que voilà, il y a de la gloire pour toi. Allez, vas-y. Il dit, non, je veux toi, là, ta tête là. Je veux ta tête là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Azaël, il ne lâche pas. Abner, il dit, fais attention. Il n'écoute pas. Et bien, le 22 dit, Abner dit encore à Azaël, détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je en terre? Comment ensuite lèverai-je le visage devant ton frère Joab? Amen. Hein? Cela veut dire qu'Abner, il connaît bien Joab, son frère. Il dit que même si moi je te tue maintenant, là, le frère là, de Joab, comment je peux voir mon tête à tête avec Joab? J'avais une bonne attention, j'avais une bonne communication avec ton frère. Mais alors, laisse-moi tranquille. Donc tout ça se passe en train de courir. Attention, c'est des combattants qui courent. Hein? Donc peut-être qu'il y a d'autres gazelles qui courent. Devant, il y a une gazelle qui suit. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et Azaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance. Regardez bien la situation. Abner, c'est un grand combattant. Il est vieux. Il connaît bien le combat. Ça veut dire quoi? Ses mains et ses bras là, il est fortifié dans le combat. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une lance dans sa main. La partie supérieure là où il y a le lance. Et la partie inférieure là où il y a le derrière le bâton. Maintenant, s'il voulait tuer Azaël, il aurait dû détourner vers la partie supérieure, il aurait dû donner un coup et il aurait fini. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas le tuer, il veut juste arrêter son parcours.
qu'est-ce qu'il fait? Il détourne vers l'intérieur, il met derrière lui pour dire que je t'empêche de courir. Mais avec la puissance qu'il a tenue, la lance, et avec la puissance de sa course d'Azaël, le bâton, il rentrait dans le ventre, il sortait vers le dos. Regarde bien, hein? Je finis le verset. Et Azaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance. Et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Azaël était tombé mort s'y arrêtaient. Après, il est parti. Le combat s'est arrêté. Mais il y avait un mort déjà. Mais pourquoi je vous ai expliqué là, tu devais garder dans ton cœur pour dire qu'il y a une question à poser après. Maintenant, Abner y rentre avec une dispute avec Ishbosheth. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je ne veux plus rester avec toi, je vais y aller voir David. Mais or, Joab, le frère de Azaël, il est chez David. Lui, il attend la vengeance de son frère. Mais il dit qu'un jour ou l'autre, là, je vais venger ce gars. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? La Bible dit, Abner, il a laissé Ishbosheth. Et il venait vers David à la rencontre pour faire l'alliance avec David. En disant que, fais l'alliance avec moi, je détournerai toute l'Israël vers toi. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible, il parle des choses, mais 2 Samuel 3, 20-21, la Bible dit, 2 Samuel 3, verset 20-21, il arriva auprès de David à Hébron. C'est ça? Il arriva auprès de David chez où? Dites avec moi. À Hébron. Accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Mais Joab, il n'acceptait pas ce qu'il est en train de faire. Abner dit à David, je me leverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi David. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Alléluia. Alléluia. Or que Joab, il n'est pas d'accord avec ça. Joab dit, attention David mon roi, il est venu pour nous tuer, il est venu pour nous dénoncer. Attention, ne faites pas ça. Donc lui, il ne fait pas attention, il sait qui est Abner parce qu'il était dans le troupe de Abner, dans le troupe de Saül, David. Donc qu'est-ce qu'il dit? Bon, laisse. Mais Joab, qu'est-ce qu'il dit? Ce gars, je ne vais pas le laisser. Puisqu'il est dans mon territoire maintenant, je ferai tout pour le décapiter. Je ferai tout pour le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, dans 2 Samuel 3, 26, la Bible dit 2 Samuel 3, 26. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. Ils l'amenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Tout ça se passe entre Joab et ses messagers et Abner. Le 27, la parole dit, lorsque Abner fut de retour donc il a fait l'alliance à Hébron avec David. Maintenant il retourne encore à Hébron. Parce que Joab, il fait venir jusqu'à Hébron. Joab le tira à l'écart au milieu de la porte. Chaque ville d'Israël ou du Juda, cette ville, il y avait toujours une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Avant, il faisait toujours comme à Jéricho. Donc, il y avait une porte d'entrée. Mais Joab, il tira en parlant avec Abner, en disant qu'il faut que je te parle de quelque chose. Tu peux sortir un peu? Bon, on va parler un peu. Il dit, tu veux parler? Ok, je vais sortir. Donc, il sort de la porte, à l'écart de la porte. Et à l'extérieur de la porte, il frappe au ventre. Il le poignarde et le tue. Ça veut dire que Abner, le grand chef, le grand maître, le meneur de combat, il est mort juste devant la porte de Hébron. La porte de Hébron.
Est-ce que vous comprenez l'histoire? C'est ce que vous lisez tout le temps, mais c'est maintenant que vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc, une fois qu'il est mort, qu'est-ce qui se passe? Joab, ça y est, je mangeais pour mon frère. Et lui, il est parti. Maintenant, tous les gens, ils ont vu Abner, ils ont recueilli. David, il était avec eux. David, quand ils amenaient les sépulcres pour l'enterrement, David, il marchait derrière. David, il marchait derrière. Parce qu'il connaît bien ce gars, cet ancien. Donc, il connaît bien sa puissance et sa valeur. Donc, il marche. Arrivé à côté de la cimetière, là où ils m'ont enterré, quand il descend le sépulcre, David pleura. La Bible dit, David pleura pour Abner. Tous les peuples regardaient un roi qui pleure. Pense un peu chef de combat. Il pleura. La Bible dit dans la version David, 2 Samuel 3, de 32 jusqu'à 34. 2 Samuel 3, de 32 jusqu'à 34. Et ils enterrèrent Abner à Hébron. Donc le mot vient tout le temps, hein? Hébron. Il enterrèrent Abner à Hébron. Et le roi David éleva sa voix et pleura près du sépulcre d'Abner. Tout le peuple aussi pleura. Et le roi prononça une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme meurt un insensé? Dieu ne veut pas que les gens meurent comme un insensé. David dit, Abner, pourquoi tu es mort comme un fou? Pourquoi tu es mort comme un fou? Il est en train de pleurer. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne pleurent pas à des gens de leur famille qui sont non-croyants, qui sont en train de mourir. Ils disent que leur âme, il va partir au paradis. Comment il va partir au paradis là? Ils n'acceptaient pas la parole de Dieu. Ils rebellaient toujours contre la parole de Dieu. Ils avaient leur vie comme ils veulent. Et vous êtes en train de dire qu'ils vont partir comme un prince. Voilà un homme de Dieu. Comment il est en train d'affronter pour complainer de sa mort. Il dit, pourquoi tu es mort comme un insensé? Tout le monde regarde. Qu'est-ce qu'il dit David là? Qu'est-ce qu'il parle David à propos de sa mort? Il dit, Abner, devait-il mourir comme meurt un insensé? Tes mains n'étaient pas liées et tes pieds n'avaient pas été mis dans des chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant les types d'iniquité. Et tout le peuple pleura encore sur lui. Oh Abner, pourquoi tu es mort comme un fou? Pourtant, tes mains, ils n'étaient pas liées. Pourtant, tes pieds, ils n'étaient pas enchaînés. Cela veut dire quoi? Il fait comprendre que tu peux faire quelque chose, mais tu n'as pas fait. C'est pour ça que tu es mort comme un insensé. Oui, mais quoi? Tout le monde meurt un jour dans ce monde. Réfléchis, est-ce qu'il meurt comme un insensé? Ou est-ce qu'il meurt comme un sage? C'est ça la question aujourd'hui. Hein? Oui, il peut être le roi, il peut être le président. Quand il va mourir, tu poses la question, Seigneur, est-ce qu'il est mort comme un insensé? Ou est-ce qu'il est mort comme un sage? Il se peut qu'un riche, il peut avoir tout, il ne connaît pas le salut, il meurt, il partira à l'enfer. Un pauvre mendiant qui connaît ce que ça veut dire la vérité et la justice, même il meurt parce qu'il n'a rien à manger, il partira au paradis vers le sein de l'Abraham qui Amen, acclame la parole, alléluia. Amen. Amen, Jesus. Hallelujah. Tu devais savoir maintenant, Abner, pourquoi il est mort comme un insensé? Et bien, je vais venir dans Josué, vous allez dire touche la chapitre. Ne dites pas en haut de la chapitre. Il n'y a que 9 versets dedans. Il n'y a que 9 versets. Mais vous devez comprendre, hein, des fois, nous, quand on lit l'Ancien Testament, on est trop rapide. Quand on lit l'Ancien Testament, les gens ils sont trop rapides. Ils disent, c'est fini, j'ai lu déjà. J'ai lu déjà, et bien, viens avec moi, je lis, on va le lire. Vous êtes prêts avec moi, hein? Amen, Jesus. Alléluia. Maintenant, on va lire Josué, chapitre 20. Je suis en train de lire, écoutez. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je voulais ordonner à Moïse,
Cela veut dire que ce commandement a été ordonné à Moïse. Alors, depuis l'Ancien Testament, si tu vas encore en détail, c'est dans le nombre que Dieu parle avec lui à propos de ce qu'il parle ici. Il dit des villes de refuge. Dites avec moi, des villes de refuge. Dites avec moi encore une fois, des villes de refuge. Maintenant, tu dois comprendre ce que c'est le ville de refuge. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans attention. Amen, Jesus. Regarde, tout le monde peut te tuer. Dans le combat, dans la guerre ou par la vengeance, quoi qu'il en soit. Mais Dieu dit, mais quand même, tout le monde ne va pas avoir la vengeance pour le tuer aussi. Moi, je vais vous dire, créez des villes de refuge pour ceux qui tuent quelqu'un involontairement ou sans intention. Est-ce que tu saisis ce qu'il est en train de dire? Je vais expliquer encore parce que Deutéronome, il parle en détail ce que ça veut dire le ville de refuge. Par exemple, il y a deux hommes qui parlent pour couper des arbres. Pour couper des arbres, ils ont des haches là, avec le bâton et le ferraille. Les deux hommes qui sont en train de couper les arbres. Un qui est en train de commencer à frapper l'arbre, le ferraille il est parti de son bois, il a frappé le coéquipier qui était avec lui, et il est mort à cause de ça. Dieu dit, ne faut pas le venger ce gars, il n'a pas fait ça exprès. Il a fait ça involontairement, sans intention, parce qu'il n'avait pas l'intention de le tuer. C'est un accident. Amen. Hein? Maintenant, la famille à qui ils ont perdu l'œil, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'œil pour l'œil, dent pour dent. Tu vas tuer, je vais tuer. Et Dieu dit, arrête. Maintenant, il faut que tu comprennes. Non, j'ai pas le temps de comprendre. Qu'est-ce qu'il dit, votre d'abord? Va te cacher dans le ville de refuge que personne ne peut te toucher là-bas. Acclame la parole, dis Amen. Acclame, tu feras quelque chose. La Bible dit, Dieu t'a créé des villes de refuge dans chaque endroit, là où tu peux te réfugier là-dedans, que personne ne peut te toucher pour manger. Ça veut dire que ta vie, il est épargnée. Dis, la vie est épargnée dans le ville de refuge. Alléluia. Et bien je reviens vers Josué, chapitre 20, verset 4. Je finis le verset 3. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Où? Dans la ville de... Je continue. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Il a peut-être commis une erreur. Il a peut-être commis une meurtrier. Mais puisqu'il l'a fait involontairement, puisqu'il l'a fait sans attention, cette ville là où il y a des gens, ils ne livreront pas à la main du vengeur de sang qui vient pour le poursuivre. Alléluia. Alléluia. Donc voilà comment Dieu parle dans l'Ancien Testament en détail. Regarde, je continue toujours. Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain. Et sans avoir été auparavant son ennemi. Il n'a aucune chose qui peut créer cette meurtrière. Il a créé sans attention. Donc la Bible, regarde, je suis. Verset 6. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé. Donc l'homme jugera bien comme il faut. Voilà ce qu'il a fait, ce n'est pas exprès, c'est sans intention. Donc il devait vivre. Voilà le jugement, comment il va être. Jusqu'à la mort, sinon, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. Le jour où le souverain sacrificateur qu'il a recueilli, cet homme-là, meurtrier. Donc il sera là-bas jusqu'à ce que ce souverain sacrificateur meure. Une fois qu'il est mort, à cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, les Israéliens, les peuples de Dieu? Ils consacrèrent Kedesh. Dites avec moi Kedesh. En Galilée. Dans la montagne de Nephtali. Sichem. Dites avec moi Sichem. Dans la montagne d'Éphraïm. Et il a créé Kirjat Arba, qu'on appelle Hébron. Kirjat Arba, qu'on appelle Hébron.
Kiryat Arba, dans un autre verset qu'on appelle toujours Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben. Ramoth en Galate, dans la tribu de Gath. Et Golan, le 6e, en Bassan, dans la tribu de Manassé. Amen. 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 Je reviens dans l'histoire d'Abner maintenant. Abner, il a tué accidentellement Asaël. Joab, son frère, il veut le venger. Mais Abner, il est parti pour la rencontre, pour faire l'alliance où? Et bon, c'est quoi? C'est une ville de refuge. Oui ou non? Et bien, s'il est rentré là-dedans, s'il n'est pas sorti, il n'aurait pas été tué. Pourtant, Abner, il connaît bien les villes que vous êtes. Il est parti jusqu'à Sierra, la Bible dit. Dans la cité de Sierra, il a amené encore. Où est-ce qu'il est revenu encore à Abner? Encore à Hébron. Il revient encore à Hébron. Joab le tuer, il attend pour le décapiter. La porte est là. Joab, il est à l'extérieur. Abner, il rentre à Hébron. Dans l'église de Bethel. Hey! Joab, il est là. Pardon. Abner, il est à l'intérieur. Dans le vide de refuge qu'on appelle Hébron. Joab, il est à l'extérieur, il dit, viens, il faut que je te parle de quelque chose. Il faut que je te parle bien. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je suis son frère là. N'est-ce pas, je fais attention? Il devait dire, si tu veux faire dire quelque chose, dis ici. Dis ici, moi je ne sors pas. Je sais où je suis. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comme un fou, comme un insensé. Il est parti avec lui. Il a tiré jusqu'à la voiture peut-être. Il a pris le couteau, boum, il a tiré. Quand il a tiré une fois, David il dit, tes pieds n'étaient pas déchirés. Tu peux courir là-dedans. Tes pieds n'étaient pas attachés. Tu peux l'empêcher. Tu peux courir. Tu es mort comme un fou, après. Voilà comment il était mort. Puisque Dieu, il t'a donné un endroit où tu peux le réfugier, que personne ne peut te brancher. Et bien toi, qu'est-ce que tu as fait? Comme un insensé, tu es parti accueillir la mort par joie. Clame la parole, c'est amen. L'Éternel ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dieu dit, vous êtes en train de vivre comme Abner. Vous qui êtes en train de vivre avec des péchés et des iniquités. Vous qui êtes en train de vivre avec des orgueils, avec des querelles dans votre vie. Vous êtes éliminés, vous êtes dédiés pour être tués par le Joab qu'on appelle Satan. Satan, il attend toujours pour te venger. Pourquoi? Parce que tu as pris la place qu'il devait prendre, on dit la hauteur de Dieu. Il dit que, puisque tu as pris ma place, je vais t'attendre pour quand tu fais des péchés. C'est moi qui va te décapiter, attention. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Sans que les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, sans que les gens qui ne donnent pas leur vie pour la parole de Dieu, ils sont en train de mourir comme des insensés. Satan, qu'on appelle Joab, il est en train de décapiter tout le monde. Il est en train de décapiter tout le monde. L'Esprit de Dieu dit à ces peuples qui sont en train de mourir, pourquoi tu meurs comme un fou, comme un insensé? Pourtant, tu as une vie de refuge qu'on appelle ton Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Ton Jésus est ton refuge. À chaque fois que tu dis mon Dieu est mon refuge. Quand je vais là-dedans, personne ne me toucher. Jésus il est à côté de toi. L'Église il est à côté de toi. La parole de Dieu il est à côté de toi. La parole de Christ il est à côté de toi. Ton refuge il est juste à côté de toi. À chaque fois que tu vas parler la parole de Dieu, le refuge il est juste à côté de Dieu. Satan il a pas pris décapité. Je suis dit, je suis dans le refuge. Viens à moi. Personne ne peut te toucher. Malgré que tu as encore le pécheur. Acclame la parole. Ton refuge est Jésus-Christ ton sauveur. C'est lui ton refuge. Voilà la Bible qu'est-ce qu'il dit. Quand on est en train de parler aujourd'hui, tu comprends maintenant. Relis le titre, tu diras qu'est-ce que je suis en train de parler. Mort comme un insensé, ville de refuge. Un gars qui n'accepte pas la parole de Dieu, qui n'accepte pas Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur,
Il ne peut pas rentrer dans le refuge. Tu es une proie pour Satan. Et bien quand tu vas mourir, malgré que tu as régné sur moi, malgré que tu as régné de ville, je dirais tu es mort comme un insensé. Pourquoi tu ne vas pas rentrer dans le refuge? Jésus est là. Il y a des églises partout. Il y a des chrétiens partout. Ils sont en train d'annoncer la parole. Tu sais pourquoi ils annoncent? Non seulement ils parlent de l'évangile, il est en train de dire, hé mon gars, t'as un refuge ici. Tu es dédié pour tuer par Satan. Tu es dédié pour être décapité par Satan, le Joab. Tu as un refuge qu'on appelle Jésus le Seigneur et le Sauveur. Il a les mains ouvertes, le bras ouvert, le cœur ouvert. Viens en lui, cache-toi. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te venger. Le vengeur du sang, dis. Le vengeur du sang. Dis le vengeur du sang. Le Satan. Il ne peut pas te tuer. Quand tu es dans le refuge qu'on appelle notre Seigneur Jésus-Christ, la parole, alléluia. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, ce que Dieu dit, et le Nouveau Testament, je dis l'ombre et la vérité. Hein. Là, je te dis, à l'Israël, il n'y avait que 6 villes. Maintenant, dans tout le monde, Jésus est omniprésent. Encore la parole d'Amen. Alléluia. Jésus est omniprésent. Un homme croyant qui est en train de pleurer pour donner sa vie dans sa maison. Jésus, il est son refuge aussi. Il est là-bas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qu'il est en train de les expliquer. Ne mourrez pas comme un insensé. Réponds-toi, regarde ton Jésus. Il n'y a que lui qui peut te sauver de la main de diable. Personne ne peut te sauver, sauf ce Jésus. Amen. Jesus. C'est pour ça que nous, David, je ne sais pas comment il connaît ça. Il dit, mon Dieu est mon refuge. Mon Dieu est mon refuge. Dans le nombre, quand il détaille pour qui le refuge. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, il a commis des péchés iniquités involontairement, sans attention. Celui qui a tué avec une intention, celui qui a fait un péché avec l'intention de dire que je fais, je sais ce que je fais, mais je fais. Dieu dit, livre-le, sors-le de la refuge, va livrer ces gens pour être tués. Tu saisis maintenant pourquoi tu dis refuge, refuge? Tu devais être digne de rentrer dans le refuge. Alléluia! Alléluia! Peut-être tu as commis beaucoup de péchés et tu es ignorant de tes péchés. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Le chose qui est arrivé après en négatif sur les gens à cause de tes actes, c'est après que tu le dis, ah, c'est à cause de mes actes. Tu lui diras, ça, je l'ai fait ça par l'ignorance. Dieu dit, allez, vas-y, rentre dans le refuge là. C'est pour toi. C'est pour toi. Vous êtes en train de voir des personnes. Il y en a des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire, qui c'est des péchés et des vols et des équipes. Tu ne peux pas ramener. Mais il y en a des gens qui ont fait par l'erreur, par l'ignorance. Ils sont en train de chercher l'issue. Et tu peux montrer Jésus-Christ et le refuge. Alléluia, acclame la parole. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Tu devrais bien comprendre ton refuge. Et je te le dis, une fois que tu es rentré, Satan il t'attire là, à l'extérieur du refuge, avec la combattue de ce monde, avec l'intelligence de ce monde, avec le désir de ta chair. Ne sors pas! Amen! Hey, ne sors pas! Amen, Jesus. Attrape la main de côté. Ce monde va t'attirer. Ton intelligence va t'attirer. Désir va t'attirer. Mais ne sors pas de la refuge. Parce que Satan, il t'attend dehors. Attention, le refuge. Ton Jésus est ton refuge. Acclame la parole de Dieu. Amen. Satan ne peut pas faire son comment dire là, son macho là, à l'intérieur, il peut faire que l'extérieur. Parce qu'ici, le grand combattant, le héros, c'est Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Donc, mais pourquoi, pasteur, vous êtes en train de communiquer dans cette esprit? C'est comme ça que je vois, moi. Moi, c'est comme ça que je vois. Qu'est-ce qu'il y a comme refuge ici?
Hein, tu peux dire un ville de refuge. Grigny. Je te dis là où il y a beaucoup de problèmes ici. Grigny Châtillon. Donc je cherche. Seigneur, j'ai pas de. Qu'est-ce que tu cherches? Parce que moi, ton refuge. Jésus dit, c'est moi ton refuge. Et vous savez où vous êtes? Là où ils ont ouvert avec la lance là. Là où ils ont ouvert ce qu'on appelle l'œil de montagne, là, de rocher. C'est là-dedans que ton Jésus t'a mis. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas voir dans Hébreux 6, 18, quelqu'un lit maintenant. Gloire à Dieu. Hébreux 6, 18. Afin que par deux choses immuables, qui ne changent pas, qui restent intactes, personne ne peut changer, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte. Là-dedans, Dieu, il ne te ment pas. Il t'a mis deux choses immuables en face de toi. L'Éternel, là où il ne ment pas. Nous trouvions un puissant encouragement. Par ces deux choses, toi tu trouves un puissant encouragement, toi qui as fait des péchés, des iniquités, sans involontairement ou sans intention. La Bible dit, nous, dans le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. Par ces deux choses, Dieu il t'a mis ton refuge. Par ces deux choses, Dieu t'a mis de refuge. Première chose, Jésus. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Voilà le premier que la Bible Hébreux 6:8 parle. Maintenant, il dit les deux choses immuables. Je vais te raconter le deuxième aussi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclame la parole, alléluia. Il sera le refuge pour les gens qui n'ont été sauvés auparavant, avant que tu étais né dans ce monde. Il te sauvera, il sera ton refuge même aujourd'hui. Même dans la future, si tu as des enfants, s'ils écoutent la parole de Dieu, et bien Jésus pour la future, il sera aussi le refuge pour tes enfants et pour tes générations à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu il a mis comme refuge, il dit, il n'y a que lui qui peut garantir, pas d'autres personnes. Il n'y a que Jésus qui peut garantir ta vie. Il n'y a que Jésus à qui, là où tu prends refuge, là, il n'y a aucun démon qui peut te prendre le contrôle en puissance de Jésus. Aucun malade qui peut te prendre contrôle. Aucun problème de ce monde qui peut prendre contrôle. Parce que tu es dans le refuge qu'on appelle ton Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, dans la parole. Alléluia. Que quelqu'un qui ne connaisse pas, que quelqu'un qui dit j'ai pas de temps, que quelqu'un qui dit on écoutera un autre jour, et quelqu'un qui dit moi j'ai envie de venir mes parents, mon oncle, mon grand-père. C'est des insensés. Le jour où ils vont mourir, c'est pas moi qui va pleurer. Je dirais, pourquoi t'es mort comme un insensé, comme un fou? Hein? N'est-ce pas, à la gare, ils ont donné des tracts? N'est-ce pas, au téléphone, on t'a parlé? Jésus est le Christ, Jésus est le Christ. Oui, ça fait des années, tu dis oui, mais tu acceptes pas que tu viens même pas dans le refuge. Il y a quoi ton problème là? Le refuge, il est juste à ton côté. Satan décapite des milliers d'âmes juste à côté de la refuge. Juste à la proximité de la refuge, il n'y a que des cadavres. Tu sors un peu de Jésus-Christ, tu verras des cadavres partout. C'est pour ça que je dis quand tu pries, prie avec la honte. Dis Seigneur, il y a des cadavres de tous les côtés, Seigneur. Moi je suis dans le refuge là. Je suis dans l'arc. Je suis sauvé de déluge. Je suis dans l'arc qu'on appelle Jésus-Christ. Reste dans le refuge. Pour Noé, l'arc était le refuge, non? L'arc il était le refuge, non? L'arc il était fait en bois. En bois, ton Jésus il est mort, il a donné sa vie en haut. La croix de Jésus c'est ton refuge. Alléluia. Il peut y avoir des déluges tant que tu es rentré dans le croix, là tu es sauvé, tu es en sécurité. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Dieu est là aujourd'hui. Peut-être tu sors
Peut-être tu es en train de faire va-et-vient. Ne joue pas avec le démon. Faites très attention. Une fois que tu es rentré, reste là-bas dans l'obéissance. Qui frappe, qui tire tes oreilles, qui te corrige, tout pour le bon, ne sors pas. Ne sors pas. Alléluia. Ne sors pas. Alléluia. Je te le dis avec moi, mon église. Dis mon église de Bethel. Là où il y a Jésus. C'est mon refuge. Je ne quitterai jamais. Comme la parole de Amen dit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut de famille? Qu'est-ce que vous regardez là maintenant? C'est vous que Dieu veut rentrer. Levez-vous dans le nom puissant de Jésus. Vous allez rentrer dans le refuge. Amen, Jesus. Alléluia. Joab, il tient toujours la vengeance. Mais ne t'inquiète pas. Regarde pas comment il est. Ne regarde pas comment il est armé.